Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le centre Normandie-Lorraine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les dernières nouveautés de la bibliothèque du centre. Donc on a 8 livres qui ont été commandés auprès de la maison d'édition adaptée Voir de près. Ce sont des livres qui sont adaptés en gros caractères, voilà, pour les personnes malvoyantes et les personnes 10 également. Ce sont des livres qui sont généralement adaptés entre la taille 16 et la taille 22-24 en luciole et aussi en verdana, qui sont des polices d'écriture assez lisibles en fait pour les personnes malvoyantes. C'est des formats de livres qui sont hyper agréables parce que ça se rapproche d'un livre qu'on peut trouver en librairie, en bibliothèque classique. Du coup, on n'a pas le format hyper encombrant qui empêche parfois ou qui rebute pour lire. La taille, par exemple, sur celui-ci, on est sur du 18, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais vous présenter rapidement du coup les nouveautés de la bibliothèque. Donc on a déjà Moi, Chocolat, Petite Chienne au grand cœur de Delphine Pessin, donc voilà, qui est un livre jeunesse. Donc celui-ci il est adapté en luciole 18, il est précisé sur le bandeau en bas. Si vous voulez je peux vous lire le résumé. Pour Noël, j'ai reçu le plus beau des cadeaux, un maître. Il s'appelle Gabi et entre lui et moi ça a tout de suite été le coup de foudre. Je m'attendais à mener une vie paisible à ses côtés. En vérité, ce n'était que le début d'une sacrée aventure. Laissez-moi vous raconter mon incroyable histoire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a toujours dans le jeunesse Méli-Mélo des sentiments de Suzy Morgenstern. Celui-ci, il est également en 18. Je vous le montre, alors attendez. Toujours luciole, de toute façon les 8 qui ont été commandés là, c'est du luciole. Alors je vous lis le résumé. À chaque sentiment, sa définition et une histoire. Joie, envie, tristesse, surprise, peur, ennui, haine, amour, frustration, rêve, échec, ivresse, énervement, plaisir, curiosité, agressivité, timidité, nostalgie, gêne, solitude, compromis, embarras, honte, colère, tromperie, fierté. Des petits récits pour aider les jeunes lecteurs à mettre des mots sur des émois pas toujours simples à comprendre. On continue dans le jeunesse avec cette fois 3 histoires de Zélie et Poison de Nathalie Kupperman. Ah, je suis désolée, les noms des auteurs, je prononce peut-être pas très bien. Alors cette fois, le résumé, c'est Zélie vit la moitié du temps chez sa maman sorcière et l'autre chez son papa prince. Pas facile de s'y retrouver avec des parents aussi différents. Heureusement, sa chienne Poison est toujours là pour l'aider. Les 3 premières histoires pleines d'humour d'une héroïne mi-sorcière, mi-princesse. Cette fois, c'est dès 7 ans. Voilà, toujours on est sur des formats très pratiques à lire, même pour les plus petits. On est cette fois sur du 22 en police d'écriture, donc c'est écrit voilà, quand même assez grand. Ensuite, je vais vous donner un peu les classiques. Par exemple, celui-ci, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Dans celui-ci, on a des illustrations. Elles n'ont pas été adaptées. Il n'y a que le texte en fait qui est adapté. Donc voilà, par exemple, ici. Après, c'est les illustrations originales du livre de Lewis Carroll. Donc voilà, ça peut se comprendre aussi. Alors, cette fois pour Alice, on est dès 11 ans. Et le synopsis, c'est... Née des histoires que racontait Lewis Carroll à des enfants de son entourage, Alice au pays des merveilles dévoile un univers poétique où le bizarre est érigé en norme et où l'absurde règne en maître. Alors qu'elle s'ennuie un après-midi d'été, Alice part à la poursuite d'un lapin blanc soucieux de ponctualité. La fillette est bientôt propulsée dans un monde onirique où elle croise le chapelier fou, le chat sans tête, perpétuellement hilar, et la terrifiante reine de cœur prise d'une folie de décapitation. Ensuite, toujours dans les classiques, cette fois on est sur une dystopie. Alors, c'est quoi une dystopie? C'est souvent associé à la science-fiction, mais c'est un genre à part entière. C'est comme une utopie, enfin, c'est-à-dire ce serait un monde idéal, sauf que là, il y a un truc qui a fait que c'est devenu une société néfaste pour les gens. Enfin, c'est, par exemple, une dystopie, c'est le labyrinthe, Divergente, Hunger Games, tous ces films-là, c'est des dystopies. Donc, 1984 est une dystopie, voilà. Celui-ci, il est assez imposant comme livre. Par exemple, pour vous comparer avec Alice au pays des merveilles, bah, c'est un plus gros pavé, mais le livre de base est assez gros. Donc, c'est 1984 de George Orwell. Celui-ci, il est en 16. Voilà ce que ça donne. Alors, il n'y a pas écrit à partir de quel âge on peut le lire. Par contre, pour le résumé, on est... Alors, année 1984 en Océanie. 1984, Winston ne saurait en jurer.
Le passé a été réinventé et les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout, liberté est servitude, ignorance est puissance. Telles sont les devises du régime. Pourtant, Winston refuse de perdre espoir. Avec l'insoumise Julia, ils vont tenter d'intégrer la Fraternité, une organisation ayant pour but de renverser Big Brother. Mais celle-ci veille. On retourne un petit peu sur les livres jeunesse, ado-jeunesse. Donc on a d'abord Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Voici pour la couverture. Alors je regarde, on n'a pas d'âge de lecture indiqué. Par contre, ce qui est indiqué, c'est le meilleur livre jeunesse de 2015 par le magazine Lire. Prix Sorcière, il a eu le prix Sorcière 2016, prix Libre à nous ado 2015, prix voilà, il a eu quelques prix dans les années 2015-2016. Pour le résumé, c'est Sacré boudin de l'année sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et ses boudinettes, Akima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur sort. Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-en-Bresse à Paris pour s'incruster à l'Élysée. Ensuite, on passe à un autre roman ado qui s'appelle La fourmi rouge. Hop. J'ai pas dit l'autrice, donc c'est Émilie Chazeran. C'est à partir de 12 ans et c'est pas évident d'avoir 15 ans quand on s'appelle Vania Strudel. Avec un père taxidermiste, un œil qui part en vrille, un meilleur ami qui s'amourache de sa pire ennemie. La rentrée s'annonçait désastreuse, mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui lui explique qu'elle n'est pas une banale fourmi noire sans ambition. Elle serait plutôt du genre fourmi rouge. Et enfin, le dernier, donc cette fois on est pour un public jeunes adultes, ados, jeunes adultes. Et c'est Les Immémorants, le livre. Donc c'est encore une fois une dystopie qui est assez récente puisqu'elle date de 2021. Donc souvent on reproche aux livres agrandis, livres adaptés d'être des romans assez, soit des romans classiques, soit des choses pour les personnes peut-être âgées. Et on n'a pas beaucoup de livres qui sont récents pour les jeunes. Et du coup, celui-ci en fait partie. C'est de Solène Ayangma. Voilà, c'est dès 13 ans, donc oui, c'est ados, jeunes adultes. Et le synopsis, c'est « Vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostrafen du 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs. À chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau détruit les informations emmagasinées durant votre éveil. Votre dernier souvenir remonte au jour de l'accident. » Alors parmi tous les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre livre préféré, quel livre ça vous dirait le plus de découvrir. Pour les tarifs, c'est vrai que je vous ai pas dit, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros, 23, 25 euros. Pour les livres jeunesse, est-ce que c'est pareil? À 17 euros les livres jeunesse. Après ils sont plus petits, hein. Ouais, 17, 19 euros, ça reste assez correct, c'est pas des prix non plus exorbitants. Donc ça peut être sympa de s'offrir un petit roman adapté. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la vidéo sur les nouveautés de la bibliothèque du centre. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!